Le Commodore 64, c'est la machine pionnière du loisir vidéoludique de salon. On fête cette année ses 40 ans. Avec plus de 25 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde, le Commodore 64 détient le record du micro-ordinateur le plus vendu de l'histoire. Un succès que l'on doit à la fois à ses prouesses techniques, sa polyvalence pratique et à la qualité de ses jeux. Le musée Bolo, à l'EPFL, fait la part belle à l'histoire des micro-ordinateurs. Le Commodore 64 occupe une place de choix dans cette collection rare. Ici, on effectue un véritable travail d'archivage et de pérennisation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de préserver l'histoire qui est liée à cet ordinateur, entre autres les jeux, évidemment, les jeux vidéo. Si on veut préserver cet héritage, il faut pouvoir copier ces disquettes, et ça, c'est tout le travail qu'on essaye de réaliser au musée. Marcel Prizy, bidouilleur inventif, collectionneur de vieilles machines et bien sûr aficionado du Commodore 64. C'est le premier ordinateur que j'ai eu. J'ai découvert absolument tout le monde de l'informatique, du jeu vidéo, de la programmation grâce à cette machine-là, que j'ai reçue, je pense que je devais avoir 9 ou 10 ans. Alors moi j'ai beau jouer depuis 40 ans, je suis complètement nul. Terrible, 0 point. Ça c'est les Jeux Olympiques d'hiver, autour des années 80 certainement. Et là je descends en bob une piste plutôt rapide, manifestement. Le Commodore 64, il est encore extrêmement vivant, et puis en effet, il a généré tout un tas de choses qu'on voit un petit peu encore aujourd'hui. Typiquement, on parle de Facebook Metaverse aujourd'hui. On ne sait pas forcément, mais le premier MMO, donc Massive Multiplayer Online, est né sur un Commodore 64 en 1986. Le Commodore 64 regorge de fonctionnalités spécifiques. Lui seul peut permettre certains rendus graphiques, certains sons, le rendu de certaines musiques. Les puristes continuent à utiliser le chip de la machine dans des synthés. Il a des sons qui sont super fat dans les basses, par exemple, et puis on arrive à lui faire des choses. C'est de la synthèse, et on peut lui faire des choses qu'on n'arrive pas tellement à faire autrement. Ouais, ça c'est un jeu assez classique, un scroller avec tuer tout un tas d'ennemis qui sortent de partout. Terrible. Incroyable. Commodore met l'ordinateur à la portée de tous.